Dans cette vidéo, je te donne l'une des meilleures approches pour débuter l'entraînement au poids de corps. On va donc voir ensemble 6 exercices incontournables pour construire une base solide qui te servira à apprendre des mouvements plus difficiles par la suite. Ok, du coup on commence tout de suite et tu le sais peut-être, mais c'est capital de construire une fondation solide quand on commence l'entraînement au poids de corps, surtout si par la suite on a envie d'apprendre des figures comme la traction à un bras, le back lever, le drapeau, etc. Simplement parce que si tu brûles des étapes et que tu commences par t'entraîner avec des mouvements trop difficiles qui mettent trop de stress mécanique sur tes articulations, tu vas probablement te blesser et donc du coup tu n'auras plus que tes petits yeux pour regarder tes camarades s'entraîner. C'est exactement pour cette raison que c'est ultra important que tu te focalises sur la base pendant les premiers mois et seulement quand les mouvements de base seront acquis, tu pourras te lancer dans l'apprentissage des figures. Et c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui on va voir ensemble 6 exercices très complémentaires les uns des autres qui vont te permettre de développer une musculature harmonieuse et équilibrée dans le but d'éviter les blessures, les mauvais positionnements, etc. Et on commence tout de suite avec le premier exercice, les dips. C'est un exercice de poussée verticale qui va permettre de recruter tes triceps, tes pectoraux et la partie avant de l'épaule qu'on appelle aussi le deltoïde antérieur. Le mouvement commence aux barres parallèles, les bras complètement tendus et les épaules abaissées. Le but étant de plier progressivement les coudes de façon à créer un angle de 90 degrés entre ton bras et ton avant-bras. Pour finir, tu pousses sur tes mains pour revenir à la position initiale en verrouillant les coudes en haut et en poussant les épaules vers le bas. Les abdos sont engagés pendant la totalité du mouvement, les jambes sont fixes et droites et les coudes longent le corps. Et comme pour chaque exercice que je vais te présenter aujourd'hui, c'est super important que tu contrôles ton mouvement du début à la fin. Le but, c'est d'aller doucement, c'est pas d'aller le plus vite possible et de faire le plus de répétitions. Donc opte à chaque fois pour des répétitions propres, avec une amplitude complète et un tempo contrôlé. C'est là-dedans que réside la clé de la réussite, crois-moi. C'est pour cette raison que pour débuter, l'élastique peut être d'une grande utilité. Il permet de réduire la charge totale à supporter et donc de te concentrer davantage sur la qualité d'exécution. Place l'élastique de chaque côté de la barre et maintiens-le avec tes mains. Ensuite, réalise la même chose que précédemment, mais cette fois-ci en prenant une petite seconde de pause en bas pour annuler l'effet de rebondissement que peut te donner l'élastique. Et comme ça te permet de contrôler la partie basse du mouvement qui est aussi généralement la partie la plus difficile. Et pour tous les exercices, on va utiliser un tempo d'exécution. Pour celui-là, ça sera un tempo 2-1-X1. Ce qui signifie qu'on réalisera la partie négative pendant 2 secondes, puis on prendra une seconde de pause en bas du mouvement. On fera la partie positive de façon explosive, puis on prendra une seconde de pause en haut lorsque les bras seront verrouillés. Une fois capable de réaliser 10 à 15 répétitions correctement, réalise la même chose sans élastique ou avec du poids en plus. Exercice numéro 2, on reste sur les exercices poussés et on va parler des pompes. Et c'est certainement le meilleur exercice de poussée horizontale que tu puisses trouver aujourd'hui. Comme le mouvement précédent, il engagera principalement les triceps, le devant de l'épaule et les pectoraux. Et tout le monde connaît les pompes, mais honnêtement, il y a très peu de gens qui savent les faire correctement. Dans 90% des cas, les pratiquants n'utilisent ni une amplitude complète, ni un tempo contrôlé, ni une sécurité optimale en termes de positionnement. Et c'est exactement pour cette raison qu'on va voir ensemble à quoi doit ressembler une vraie pompe. Le mouvement commence bras complètement tendus, les épaules sont abaissées et les abdos contractés et la pointe de pied en contact avec le sol. Puis ici aussi, on vient réaliser une flexion du coude jusqu'à ce que le buste atteigne le sol. Les coudes sont légèrement vers l'intérieur, le bas du dos et la nuque restent en position neutre. Ensuite, tu réalises le mouvement inverse en poussant sur les mains tout en gardant ton alignement. Le corps est sous tension totale pendant chaque répétition. Et ici, si tu penses avoir la bonne technique, c'est très bien. Mais si c'est pas le cas, faut pas que t'aies peur de passer à la progression précédente, les pompes inclinées. Et je sais que c'est difficile de prendre sur son ego et de retourner en arrière, mais il vaut mieux 1000 fois contrôler un mouvement plus simple à la perfection que réussir à peu près un exercice plus dur. Les pompes déclinées te permettent encore une fois de réduire l'intensité de l'exercice pour te concentrer davantage sur la technique. Ici, on utilisera le même tempo que précédemment, donc un tempo 2-1-X1. 2 secondes de descente, une seconde de pause en bas du mouvement, une remontée explosive et une seconde de pause en haut du mouvement. Une fois capable de réaliser une dizaine de répétitions, réduis la hauteur de l'inclinaison, passe au sol ou alors à l'inverse, élève tes pieds pour complexifier l'exercice. Numéro 3, on passe à l'exercice de tirage vertical, les tractions en supination. Celui-là, il recrutera principalement les muscles dorsales et le biceps. Et exactement de la même façon que les pompes, il est très connu, mais au final, il y a très peu de gens qui savent le faire correctement. Amplitude réduite, utilisation de l'élan des jambes, mauvais positionnement.
Bref, on va voir ici la technique idéale pour progresser plus rapidement et ne pas se blesser. Le mouvement commence à la barre, bras complètement tendus. Dans un deuxième temps, on engage la ceinture scapulaire en amenant les omoplates vers le bas et en arrière, ce qu'on appelle la suspension active. Ensuite, on tire de façon à passer le menton au-dessus de la barre, les abdos sont engagés, les jambes sont immobiles. Puis on réalise le mouvement inverse en retenant la partie négative. Pour finir, on relâche les omoplates et on termine le mouvement en suspension passive. Et j'ai carrément conscience de la difficulté de cet exercice quand on commence. C'est pour ça qu'il existe différentes méthodes pour pouvoir le simplifier. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Numéro 1, l'utilisation des bandes élastiques. Comme sur les dips, c'est une méthode qui permet de simplifier l'exercice et quand même pouvoir obtenir un bon volume d'entraînement en réalisant une dizaine de répétitions ou plus. Numéro 2, pour ceux qui sont en galère et qui ont zéro matériel, l'assistance manuelle. Choisis une barre plus près du sol, puis aide-toi de l'appui de tes jambes pour passer le menton au-dessus de la barre. C'est une technique très efficace si tu t'assistes juste comme il le faut de tes jambes. Et pour cet exercice, on utilisera un tempo X, 1, 2, 1. Une montée explosive, une seconde de pause en haut du mouvement où on serrera volontairement les biceps, 2 secondes de descente et une seconde de pause en bas du mouvement en suspension passive. Une fois capable de réaliser 10 répétitions, réduis ou enlève l'assistance ou alors ajoute du poids grâce à une ceinture de lest par exemple. Exercice numéro 4, c'est un exercice de tirage horizontal qui est énormément sous-estimé. Ça s'appelle les tractions australiennes. Et comme pour l'exercice précédent, il recrutera principalement les muscles du dos. Et j'ai franchement l'impression qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent, alors qu'il est pourtant essentiel pour maintenir un bon équilibre musculaire et puis une bonne posture aussi. Ici, les bras sont tendus en bas du mouvement, les pieds en contact avec le sol et les abdos engagés. Le corps forme une ligne droite. Dans un premier temps, engage ta ceinture scapulaire, tes omoplates se rapprochent et s'abaissent. Puis tire en utilisant les muscles dorsales et surtout pas les bras. C'est le dos qui doit travailler en priorité ici. Ensuite, amène la barre au niveau du buste, puis réalise le mouvement inverse. Pour finir, on relâche les omoplates. L'inclinaison ici va faire toute la différence, donc plus tu seras à l'horizontale, plus ce sera dur et inversement. Donc c'est relativement facile de choisir la bonne option en fonction de toi. Pour celui-là, on utilisera un tempo X, 1, 3, 1. Une montée explosive, une seconde de pause en haut, la poitrine en contact avec la barre, 3 secondes de partie négative, puis une seconde en bas, bras verrouillés. Maintenant qu'on a vu les exercices pour le haut du corps, il nous en reste 2 pour le bas du corps. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'entraînent pas leurs jambes, et à mon avis c'est une grosse erreur et je vais t'expliquer pourquoi. C'est ultra important d'avoir une musculature équilibrée, déjà pour des raisons évidentes d'esthétique, mais aussi parce que le bas du corps c'est la fondation, c'est ce qui tient le reste debout, donc si t'es faible en bas, tu ne pourras pas exprimer le plein potentiel du haut de ton corps. Exercice numéro 5, le squat. C'est un exercice qui vise principalement la chaîne antérieure du bas du corps, c'est-à-dire l'avant. Il engagera principalement le droit fémoral, le vaste interne, le vaste externe et le vaste médial, qui sont les 4 muscles qui forment le quadriceps. Mais c'est pas tout, il engagera aussi les fessiers, les ischio-jambiers, les lombaires et les abdos en fonction de ta position et de ta morphologie. En gros, c'est un exercice polyarticulaire ultra bénéfique qui engage de multiples muscles et qui est essentiel et super bénéfique si tu sais le faire correctement. L'écartement des jambes correspond à peu près à la largeur de tes épaules et les pointes de pied sont légèrement dirigées vers l'extérieur. On réalise ensuite une flexion du genou en gardant le buste droit de façon à créer un angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Ici, les abdos sont engagés, la nuque et le dos restent bien droits. Puis on se redresse en poussant sur les cuisses de façon à retourner dans la position initiale. Les genoux se dirigent vers l'extérieur pendant la remontée et pas vers l'intérieur, sinon ça pourrait te causer des douleurs sur le long terme. C'est un mouvement qui peut paraître simple, mais il demande une très bonne mobilité au niveau des chevilles surtout. Donc si t'es pas capable de descendre aussi bas, tu peux positionner un objet sous tes talons de façon à faciliter l'exécution du mouvement et pouvoir descendre plus bas. En fait, positionner quelque chose sous ton talon, peu importe ce que ce soit un disque, un livre ou n'importe quoi, ça permet d'améliorer la dorsiflexion de ta cheville. Donc c'est le fait de pouvoir ramener le dos de ton pied sur ton tibia. Et le fait de faire ça, ça te permet de descendre plus bas sur ton squat simplement. En gros, si tu veux avoir un bon squat, il faut que tu améliores ta mobilité, principalement ta mobilité de cheville. Et ici, on utilisera un tempo 3, 2, 2, 1. Donc 3 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, 2 secondes de montée et 1 seconde de pause en haut. Une fois capable de réaliser une quinzaine de répétitions, tu peux t'entraîner à la progression suivante et c'est le pistol squat. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est uniquement sur une jambe. Donc au début, tu peux t'assister d'une barre pour commencer, pour enlever le facteur d'équilibre, et puis pour t'aider de tes bras pour pouvoir remonter plus facilement, et puis sans assistance par la suite. Par contre ici ça demandera une bonne souplesse, donc travaille le plus tôt possible sur les assouplissements si le pistol squat c'est l'un de tes objectifs. Dernier exercice, et cette fois-ci on va plutôt cibler la chaîne postérieure du bas du corps. C'est le hip thrust ou le hip raise ou le hip thrust au pot du corps, je sais pas trop comment l'appeler celui-là. Donc ici les principaux muscles engagés seront les lombaires, les fessiers et les ischio-jambiers.
Et avoir une chaîne postérieure solide et musclée, c'est essentiel pour tous les mouvements plus avancés de calisthénie. Simplement parce que peu importe le mouvement, tu dois être sous tension totale, ce qui veut dire que tu dois savoir comment contracter et engager tous tes groupes musculaires en même temps. Et si t'es pas capable de faire ça, les figures deviennent juste plus dures et moins jolies. Donc le début du mouvement se fait allongé sur le sol, les mains le long du corps et les genoux pliés à 90 degrés. Ensuite, on décolle les lombaires et les fesses du sol de façon à réaliser une extension de hanche. Ici, seuls les omoplates sont en contact avec le sol. Les abdos sont, comme d'habitude, engagés et les mollets et les cuisses forment un angle de 90 degrés. Pour finir, on réalise le mouvement inverse sans reposer le bas du dos et les fesses au sol pour garder la tension pendant toute l'exécution du mouvement. Le poids du corps se trouve principalement dans les talons, ce qui permet de recruter plus efficacement les fessiers. On utilisera ici un tempo 2-3-3-0. Donc 2 secondes de montée, 3 secondes de pause en haut où on contracte volontairement les fesses, 3 secondes de descente et 0 secondes de pause en bas et on repart directement pour 2 secondes de montée. L'objectif étant de réaliser une quinzaine de répétitions. Une fois l'exercice devenu trop facile, il est possible de réaliser exactement le même exercice mais avec une seule jambe cette fois-ci. Et ça te permettra de recruter le petit et le moyen fessier qui sont les muscles qui se trouvent sur l'extérieur de la fesse et qui servent de stabilisateur. Ou alors tu peux aussi faire du hip thrust classique avec une barre et des poids. Je tenais vraiment à faire une vidéo sur les exercices de base que tout le monde doit connaître et perfectionner quand on s'entraîne au poids de corps, simplement parce que si t'as pas ça, c'est très compliqué de progresser par la suite. Si ça t'intéresse de voir une routine d'entraînement complète pour débutants, j'en ai fait une il y a quelques mois, je te mettrai le lien juste en haut pour que tu puisses aller voir ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, tu peux en regarder d'autres, tu peux liker, tu peux partager, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, tu peux t'inscrire à ma newsletter aussi qui se trouve en description, et puis moi je te dis à très bientôt et probablement à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!